On continue cette émission avec une autre façon d'habiter ensemble, l'habitat groupé. C'est une bonne alternative justement à la maison individuelle et un habitat communautaire. Et on va voir qu'avec Guillaume, on peut aussi construire sa maison avec les autres sur un terrain partagé. À tout de suite. Europe 1, Déco Maison. Divan Maison. Sandrine Dominguez. Dans Divan Maison, cette semaine, je reçois Guillaume Ledizez qui est en train de construire sa maison avec 2 autres familles. Bonjour Guillaume. Bonjour. Guillaume, vous et votre compagne, vous avez trouvé un terrain chouette, près de Paris, chouette. Seul hic, le prix, bien sûr, du terrain aujourd'hui reste très très cher. C'est pour ça que vous avez été à l'initiative de cette idée de trouver d'autres personnes pour partager ce terrain et construire 3 maisons avec la possibilité d'un jardin commun, d'une salle de vie commune. Comment vous est apparue cette idée? Immédiatement? Oui, assez immédiatement, parce que dès le départ, l'envie qu'on a eue avec Anna, avec ma compagne, ça a été d'inventer une autre manière d'habiter que celle qui nous est proposée quand on n'a pas le choix, quand il faut qu'on se loge quelque part. Et là, de se mettre dans une situation où on avait le choix et on allait pouvoir imaginer quelque chose à plusieurs. C'était quelque chose dont on avait envie dès le départ, autour de la convivialité, de l'écologie aussi, puisqu'on a souhaité se faire construire des maisons écologiques, du partage, de l'entraide, enfin toutes choses qui font que la vie quotidienne peut être plus riche, plus agréable. Est-ce que vous êtes dirigé tout de suite vers cette idée avec l'idée de faire ça avec des copains, des amis, de la famille par exemple, ou plutôt des gens inconnus? Dès le départ à plusieurs, et puis donc on a décidé d'en parler autour de nous. Alors pas de partir justement sur un projet de copains. C'est pas un projet de copains, c'est d'abord ce qui nous a semblé essentiel, c'est qu'on trouve des gens qui soient en accord avec nous sur les principes qu'on a voulu mettre là-dedans. Donc on a fait plutôt un casting sauvage, c'est-à-dire qu'on en a parlé autour de nous. Oui. Bouche à oreille, quoi. Oui, par bouche à oreille. Et puis assez rapidement, on s'est rendu compte que ça intéressait pas mal de monde. Et donc donc c'est des gens qu'on connaissait peu ou même pas du tout. Hein. Est-ce que dans ce cas-là, Guillaume, il y a un architecte commun? Les 3 maisons seront identiques? Alors les 3 maisons sont pas identiques, mais il y a effectivement une logique commune, donc un même architecte et les mêmes entrepreneurs, parce que dans les avantages qu'il y a à faire les choses à plusieurs, il y a aussi le fait que ça permet de faire des économies d'échelle. Chacun a le même budget? Chacun a un budget très proche, alors après qui diffère. C'est vrai que dans les 3 maisons, il y en a une qui est une réhabilitation, donc est plus grande. Quant aux 2 autres qui sont des maisons neuves, elles ont la même surface, donc elles sont dans un budget qui est le même. Et quant à l'aspect des maisons, ce que vous me demandiez tout à l'heure, alors là pour le coup, elles sont très différentes les unes des autres, parce que même si elles sont construites avec les mêmes matériaux et avec les mêmes procédés, chacun y a mis sa personnalité. Chacun y a mis sa personnalité. Il y a eu le travail avec l'architecte qui a eu. En fait, l'architecte, il a eu 4 clients, c'est-à-dire qu'il a chacune des familles, et puis il a aussi notre réunion, notre groupe, qui est le 4e client, qui est le client de la partie commune. En fait. Alors Guillaume, vous dites que vous allez parce que là vous êtes en pleine construction de ces maisons. Oui. Il va y avoir des espaces communs. Lesquels seront-ils? Alors, tout d'abord, il y a un jardin partagé qui fait pas loin de la moitié du total du terrain. Donc, ça, c'est le jardin qui sera à tout le monde. On s'est tous aménagé un petit jardin pour pouvoir déjeuner dehors sans être obligé de le faire ensemble. Et donc, ce grand jardin qui accueille aussi donc en espace un préau. Et une salle commune de 25 mètres carrés, dans laquelle on prévoit de faire des anniversaires, des réunions, qui servira aussi de chambre d'amis commune, de salle de projection. Voilà. Est-ce que vous avez l'intention de mettre en place un règlement pour bien cohabiter justement dans ces maisons et dans ces salles communes, dans ces pièces communes? On a prévu une charte qui rassemble les principes fondateurs de notre projet. Et puis après, pour les choses qui sont plus quotidiennes, sortir les poubelles ou tourner la pelouse, là c'est plutôt avec tout simplement un planning qu'on va gérer ça. Oui, d'accord. Alors justement, Guillaume, votre récit est en ligne. Vous pouvez nous rappeler l'adresse pour tous ceux qui seraient intéressés justement de suivre votre histoire? Oui, tout à fait. Donc on met à jour un blog que vous pouvez consulter à l'adresse 64
Oui. le chiffre, 64.blogspirit.com. Et de toute façon, sachez que vous avez cette adresse sur le site internet d'Europe1.fr à la rubrique Déco Maison. Merci beaucoup Guillaume de nous avoir raconté cette histoire. Pour tous ceux qui rêveraient comme vous d'un habitat partagé, c'est un joli exemple. Et une petite avant-première puisque cette histoire sera racontée puisqu'il y a un éditeur qui est intéressé pour justement rédiger cette histoire sous forme de livre qui retracerait les bons plans, les bons tuyaux pour mener à bien le projet de cette maison à plusieurs. Et ce que n'a pas dit Guillaume justement, c'est que cette idée lui est venue parce qu'il cherchait un livre justement sur le sujet et il l'a pas trouvé. Donc ce livre devrait bientôt exister.